Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle story time. Là, la story time, elle sera un peu plus fun, un peu plus rigolote. Et là, franchement, aujourd'hui, je regarde d'abord si j'ai pas de gloss qui déborde. Franchement, faites pas attention. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. En ce moment là, j'ai ce bouton. J'ai pas envie de toucher parce que si je touche, j'ai peur que ça empire. Mon gloss, je regarde bien que ça dépasse pas. C'est bon. Donc, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, franchement, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour t'abonner, pour donner de la force? En fait, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, s'il te plaît, ça prend même pas une seconde. Abonne-toi, j'attends que tu t'abonnes. Aujourd'hui, vous allez vous moquer de moi parce que franchement, je voulais trop vous faire cette story time. J'étais allongée dans mon lit après avoir avalé un bon repas. Là, j'ai fait des feuilles de manioc avec de la viande de chèvre. Ah, bref. Donc, ces story time, elle s'est passée il y a un an de cela et tout. Donc, comme je vous ai dit, à ce moment-là, j'habitais plus sur Bordeaux, donc j'habitais dans une autre ville. Mais non, c'est pas un jour comme ça. Faut savoir que je faisais souvent des allers-retours entre Bordeaux et la ville où j'étais parce que je venais souvent voir mes copines, ma mère et tout, etc. Et là, en fait, j'avais prévu un week-end avec deux de mes copines. Et il y avait aussi la sorcière dedans. Mais au final, la sorcière, on s'était pas vu. Vous allez comprendre après. Mais il y avait une autre copine. Donc, je suis là, je regarde les Blablacar et tout, parce qu'en fait, il faut savoir que c'était à 7 heures de route en train, et en Blablacar, c'était à 5 heures. Donc, bien évidemment, je prenais le Blablacar. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je cherchais les Blablacar, je trouvais pas. Ce qu'il y avait, c'était les Blablabus. Zambénalola, si je savais. Du coup, je prends le Blabla-bus et tout, genre, je partais le samedi à 10 heures et tout, etc. Du coup, samedi matin, je me lève, je fais ma valise et tout, etc. Je m'en vais. L'aire de covoiturage, c'était juste à côté du McDo. Du coup, j'arrive et tout, je vois d'autres gens et tout. Déjà, faut savoir que ce jour-là, il faisait pas très beau, mais il faisait pas moche. Du coup, j'avais mis un short en jean avec un t-shirt tout simple, des claquettes. Si je savais ce qui m'attendait. Du coup, voilà, je sors de la maison et tout, etc. Je m'en vais et tout. Arrivé là-bas et tout, je vois, il commence à pleuvoir. Je me dis, oh, purée, je suis pas habillée pour. Mais bon, je m'abrite quelque part et tout, j'attends, je vois 9h45, je vois 10h arriver, toujours pas de bus. Du coup, je m'en vais me poser au McDo et tout, je me dis, ah, s'il y a le bus, comme ça, je vais le voir. Du coup, je commande un McDo et tout. J'ai même le temps de manger, 10h30, le bus, toujours pas là. Du coup, je sors un peu dehors, je m'en vais voir les autres, je leur dis, est-ce que vous aussi vous attendez le Blablacar? Ils me disent oui. Après, ils me disent oui, mais il a souvent du retard et tout, t'inquiète pas et tout. Finalement, le bus, il est arrivé vers 11h et tout. Franchement, si vous voyagez avec des bus, ne prenez jamais Blablacar, ne prenez jamais Blablabus, pardon. Ce bus-là, pardon, bref. Du coup, je monte dans le bus et tout, le chauffeur et tout, c'était une dame et tout, etc. Elle explique que voilà, on va faire plusieurs pauses et tout. Au final, même ce jour-là, si j'aurais su, j'aurais même dû prendre le train. Parce que dites-vous qu'on est parti vers 11h, on est arrivé à 21h. On est arrivé à 21h. J'étais fatiguée. Sachant que j'avais rendez-vous avec ma copine à 21h. Bref, du coup, on monte dans le Babacar et tout, etc. Vous connaissez, moi, je dors et tout, nanana. J'essaie de faire passer le temps, rien, rien. Je vois que c'est long, c'est long. Franchement, c'était la première fois que je faisais un trajet en Blablabus et que je trouvais ça aussi long. Quand je vous dis que c'était long le voyage, c'était vraiment long. En plus, il y avait les bouchons, donc franchement, ça rajoutait du temps. Et la dame au micro, à chaque fois, elle était là. Il y a les bouchons, donc on va arriver 30 minutes de retard. Il y a les bouchons, donc on aura 45 minutes de retard. Il y a les bouchons. Bref, moi, je prends mon mal en patience et tout. Je suis là, j'attends. Je fais comme tout le monde. De toute façon, on n'a pas le choix. On est déjà sur le trajet, donc mieux qu'à faire. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que je dormais de temps à autre et tout. Je me dis, ah, si je dors, peut-être que ça va recommencer ça. Eh, les gars, rien n'y faire. Rien n'y faire. Maintenant, on roule, on roule, on roule. Elle nous dit, oui, on va s'arrêter, on va faire une pause. Elle roule, elle roule, elle roule. Elle dit, bon, là, il y a trop de bouchons, on a pris trop de retard, on s'arrêtera au prochain machin et tout, etc. Ok. On roule, on roule, on roule, on roule, on roule. Maintenant, on arrive à Nantes. On arrive à Nantes, il était vers 14 heures, un truc comme ça. Elle dit oui, on va faire une pause et tout de 30 minutes. Écoutez bien, hein. Elle dit oui, on va faire une pause et tout de 30 minutes. Donc, si vous voulez aller, partez et tout. Il est 14 heures, on part à 14h30 ou 35, un truc comme ça. Et écoutez bien, les gars. Elle a dit, on part à 14h30. Genre, je sais plus si c'était 30 ou 35, mais en tout cas, c'était un des deux. Moi,
Je décide donc de sortir du bus parce que j'avais envie de faire pipi. Quand je vous dis faire pipi, sachant que normalement dans les bus, il y a toujours des toilettes. Mais là, je sais pas pourquoi leurs toilettes étaient condamnées. C'est-à-dire que depuis 11 heures jusqu'à 14 heures, j'ai pas fait pipi, on n'avait pas fait de pause. Et j'avais soif. Du coup, Seigneur Jésus, le jour-là, je sais pas qui m'a envoyé. Du coup, ce que je fais, c'est que je descends du bus. Et en descendant du bus, en fait, j'avais juste pris... et le sac, il était même pas à moi. C'était un sac de luxe qui n'était pas à moi, que j'avais pris, du coup, pour mettre mes affaires dedans. Vous savez, les sacs comme ça. Je sais pas comment vous expliquer. Ben, bref, les sacs comme ça de voyage. J'avais pris ça. J'avais mis mes affaires dedans. Et c'était resté... Qu'on appelle ça? Pas surtout en cabine. En cabine. Je l'avais mis en cabine. Ce qui fait que je me suis dit, ah ben je vais le laisser là, vu que dans tous les cas on va repartir. Je vais juste prendre mon sac à main où il y avait mon portefeuille, mes clés et tout, etc. Je descends. Mais non, je vois, il y a un Burger King, il y a Leclerc et tout. Je me dis, ah, il y a Leclerc et tout. Là-bas, normalement, il y a des toilettes. Je vais aller faire pipi. Si je savais, je n'aurais jamais bougé. Si j'aurais su, je n'aurais jamais quitté ma place. Donc, ce qui fait que quand elle a dit ça, moi, je descends du bus et tout, etc. En mode, je regarde mon téléphone, je me dis, ah, vas-y, j'ai à peu près 25 minutes, 15 minutes. Mais je me suis dit, je vais y aller, mais je vais pas trop durer. Donc, je pars et tout vers Leclerc. Je me suis dit, c'est mieux que j'aille faire pipi vers Leclerc, que j'aille, genre, dans les fast-food et tout, etc. Parce que, on sait jamais. Ça prend plus de temps et en plus, genre, j'avais faim. Je me suis dit, voilà, je vais aussi acheter une bouteille d'eau. Du coup, je m'en vais vers Leclerc et tout, je me dirige vers les toilettes et tout. Je crois que j'ai dû marcher 5 minutes. Franchement, c'était même à 3 à 5 minutes. Je m'en vais là-bas et tout, je fais pipi. Je vous jure, les gars, juste le temps de partir, faire pipi, acheter une bouteille d'eau, je reviens. Il n'y avait plus le bus. Il n'y avait plus le bus. Les gars, quand je vous dis qu'il n'y avait plus le bus, c'est qu'il n'y avait plus le bus. Là, la dame, là, ce qu'elle m'a fait, c'est vraiment le cas qui part, le cas qui part. Le gars qui part. Le gars, je vous jure que c'était ça, les gars. Je reviens comme ça. Genre, je me dis, attends, peut-être que elle s'est déplacée ou elle est partie à un autre endroit. Je commence à marcher. En plus, on était à Nantes, je connaissais rien. Je savais même pas où j'étais. Je commence à regarder. Je demande aux gens, oui, le car qui était là, il est où, il est où? Ils me disent, ouais, il est parti, il est parti. J'ai dit, comment ça, il est parti? En plus, la dame, elle est partie avec mon sac. Mon sac qui n'est pas mon sac, où il y a tous mes affaires dedans. Et moi, j'étais en short, en t-shirt. Et sachant qu'à Nantes, là-bas, franchement, il faisait froid. Il faisait froid, les gars. Il faisait froid. J'étais là, j'avais envie de pleurer. Quand je vous dis que j'avais envie de pleurer, en fait, là, dans ma tête, j'étais en train d'insulter la dame. Je me disais, ouais, en plus, elle part. Elle est là, elle appelle même pas. Elle essaie même pas de compter les passagers. Parce qu'il faut savoir que dans les Babacar, normalement, quand tu montes dedans, surtout les bus, normalement, les conducteurs, ils sont censés compter le nombre de passagers pour être sûr qu'il y a tout le monde. Et la dame, franchement, elle s'en foutait. Elle a compté. Elle a même... À ce moment-là, genre, j'avais une story privée, donc j'avais tout mis dans ma story privée. Je disais, franchement, les filles, j'en peux plus. Je suis fatiguée, le car est parti, il fait froid, j'ai même pas de veste et tout. Non, non. Bref. Du coup, ce que je fais, c'est que je regarde sur mon téléphone, je vois s'il y a d'autres Babacar et tout. Je vois qu'il n'y en a pas. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois juste qu'il y a encore d'autres bababus. Mais franchement, j'étais là en mode, est-ce que je prends le risque de prendre un autre bababus? Du coup, j'en reprends un. Et du coup, quand je suis revenue, il était vers 14h20, 15. Et il y en avait un autre, il passait à 16h. Dites-vous, à 16h. Donc, j'ai dû attendre pendant 1h45 l'autre Babacar et tout. J'ai attendu, c'est pas grave. Il est arrivé. Maintenant, me voici dans l'autre Blablacar. Le Blablacar que j'avais pris là du matin, qui était censé partir qui est parti à 11h, il était censé arriver sur Bordeaux à 20h. Et le nouveau que j'avais pris à 16h, il était censé arriver à 21h. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence à aller sur Google et tout, machin, à chercher le service client de Babacar et tout, nanana. J'appelle, je fais oui, allô, j'ai pris le bus, la dame, elle est partie. Elle a même pas vérifié si j'étais dans le bus, elle avait dit qu'on faisait 30 minutes de pause. On n'a même pas fait 30 minutes, je suis juste allée aux toilettes, je reviens. Il commence à me dire oui, mais nous, on peut pas appeler le conducteur vu qu'il est en train de conduire, c'est interdit, on doit pas les déranger. J'ai dit oui, mais il y a mon sac, il y a mon... Franchement, ce jour-là, hein, franchement, c'était vraiment mon sac qui n'était pas réellement mon sac, mais mon sac, mes affaires, et je me suis dit heureusement que ce jour-là, je suis partie avec mon sac à main, j'ai pas laissé parce que quelqu'un aurait pris ça et serait parti avec. Du coup, j'appelle le premier, le mec il me raconte n'importe quoi, je raccroche, je rappelle un autre, il me dit la même chose, je raccroche, je rappelle une troisième personne.
Franchement, j'étais tellement saoulée. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Comme mes copines, elles étaient sur Bordeaux, j'ai appelé ma copine que je devais voir là. Elle aussi, elle m'a fait une phase. Je lui dis oui, je lui raconte que oui. Du coup, j'ai pris un Babacar, mais le Babacar, il est parti, il m'a laissé. Est-ce que, genre, tu peux juste aller à l'aire de convoiturage où il va arriver? Comme ça, tu récupères juste mon sac qui est dans le bus. Elle me dit ok, d'accord. Mais non, une autre copine à moi m'appelle et en plus c'était Karaba. Voilà, c'était Karaba. Karaba, elle m'envoie des snaps, elle me dit oui, Talia, qu'est-ce qui se passe et tout. Euh, ma copine là, on va l'appeler Christelle. Voilà. Elle me dit oui, Christelle, elle m'a dit d'aller récupérer tes affaires et tout. J'ai dit comment ça? J'ai dit c'est à Christelle que j'ai demandé d'aller récupérer mes affaires, c'est pas à toi. Elle me dit oui, mais compte pas sur elle, elle ira pas et tout. J'ai dit mais en fait c'est une blague, frère. Tout le monde est censé se voir le soir, genre. Ben, je te demande juste d'aller récupérer mes affaires et toi, t'es là, t'envoies une autre personne. Enfin, est-ce que c'est comme ça et tout? En plus, tu me dis que tu vas le faire et tu le fais pas. Et franchement, ce jour-là, j'étais tellement énervée, j'étais tellement saoulée. Genre, si tu voulais pas aller chercher mes affaires, dis-moi que tu vas pas y aller, mais on voit pas quelqu'un d'autre et tout, enfin voilà quoi. Et du coup, franchement, ce jour-là, Karaba, elle était tellement gentille. Elle est allée et tout, elle a attendu et tout. J'étais là en train de stresser. Je lui disais, le bus est là, le bus est là. Elle me dit, non, 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 t'inquiète, je vais prendre, t'inquiète. Du coup, je lui disais, oui, le sac, il est comme ça. Allez sur Google, allez chercher le sac. Je sais plus si c'était un sac Louis Vuitton, je sais pas quelle marque et tout. Allez lui envoyer et tout. J'ai dit, oui, le bus est tel numéro, il va arriver à tel endroit, à telle heure et tout. Nanana. Je vous jure, la pauvre, elle est partie, sachant que le bus, il était censé arriver à 20h. Dites-vous que le bus de la dame, là, il arrivait à 21h en même temps que l'autre bus dans lequel j'étais montée. Quand je suis arrivée et tout, je descends. C'est à ce moment-là que le premier bus dans lequel j'étais avec la dame, en fait, ils étaient aussi en train de descendre. Du coup, à ce moment-là et tout, genre Karaba, elle était en train de prendre mon sac. Et là, la dame, elle me voit, elle me dit, oh, je savais pas qu'on vous avait laissé et tout. J'ai dit, en fait, dans ma tête, j'étais en train de me dire, mais en fait, c'est mieux que je réponds pas parce que je vous jure que parce que c'est une dame, parce que je vous jure que j'allais l'insulter ou très mal lui parler en mode, enfin, je sais pas, c'est ton travail. Imaginons maintenant que c'était un mineur, genre que ses parents l'avaient mis dans le bus et que toi tu dis 30 minutes de pause et en même pas 30 minutes tu te barres et tu comptes pas le nombre de passagers. Genre, le pauvre enfant, il serait resté là-bas, il aurait fait quoi? Non, mais des fois, je vous jure que les conducteurs, ils sont tellement pas, pas, comment dirais-je, pas, ils sont pas attentifs et c'est vraiment dommage, franchement. Et je vous jure que depuis ce jour-là, je me suis dit, je prends plus de Blablacar. Deuxième story time dans cette story time. Un jour, j'étais à la Annecy voir ma meilleure amie. J'avais emménagé là-bas parce que je voulais un peu changer d'air et j'étais revenue sur Bordeaux. J'étais revenue sur Bordeaux, du coup, en étant là-bas, j'avais acheté plein, 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 plein de matériel parce que du coup, je voulais refaire du contenu, être plus active sur les réseaux. J'avais acheté tout ce qui est lumière, ring light. Franchement, j'avais tout acheté. J'avais même acheté une Bible. Dites-vous que j'avais acheté une Bible. Du coup, quand je revenais, j'avais pris un Flexibus. Le Flexibus que j'ai pris, il faut savoir que quand je suis revenue d'Annecy, j'avais 4 valises, les gars, 4 grosses valises. Une valise où il y avait que mes vêtements, une valise où il y avait que mes jeans, mes hauts, mes robes, et une valise où il y avait que mon matériel avec mes bibles et les nouvelles perruques que j'avais reçues. C'est pas. On roule, on roule, on roule, on roule, on roule. On arrive à Bordeaux, il était tard, j'étais fatiguée. Je vais comme ça pour prendre mes valises. Sur le coup, en fait, j'ai pas prêté attention. Je sors les valises vite vite parce que j'étais la dernière à descendre du bus et genre, il y avait plus personne, il faisait nuit et tout. Et il y avait un pote qui devait venir me récupérer et le chauffeur, il était pressé, il était fatigué, il voulait aller se reposer et tout, etc. Je descends vite mes valises, vite, vite, vite. Et je vous jure que dès que le chauffeur, il a démarré, je regarde mes valises, je me dis, purée, il me manque une valise. Et vous savez, c'est quelle valise qu'on m'a volée? La valise où il y avait ma Bible, où il y avait mes perruques, où il y avait tout mon nouveau matériel que je venais d'acheter pour mes vidéos. Je vous jure que quand je suis descendue, quand j'ai compris ça là, j'ai commencé à pleurer. Je vous jure que j'ai commencé à pleurer. J'étais là en mode, mais c'est pas possible. Genre, en plus, genre, dans ma tête, je me suis dit, j'arrive demain, je commence à filmer, nanani, nanana, et tout, etc. En plus, franchement, je vous jure que j'étais tellement déboussolée. J'étais tellement déboussolée d'une force. Bah, je me disais, comment on peut voler une valise? Sachant que ma valise, en fait, comme j'avais 4 valises, je mettais une sur l'autre, une sur l'autre. Donc, comment tu t'es dit que c'est celle du bas que tu vas tirer? Et en plus, je me dis, aïe, il y avait que des ring lights dedans, il y avait que des perruques, il y avait ma Bible. Je venais d'acheter une Bible.
Ce jour-là, je vous jure, mon pote, il arrive et tout, comme ça, il commence à se moquer de moi et tout. Il me dit, c'est pas grave, c'est que du matériel et tout. Nanana. Je rentre à la maison, ma mère, elle commence à se moquer de moi. Oui, nanana. Je vous jure que j'étais tellement désespérée ce jour-là, j'étais tellement énervée. Et là, c'est pas sur Snap et tout, une meuf. Elle me dit oui, tu fais quoi dans la vie et tout. Et je vous jure que, en fait, vous voyez quand t'es énervé, que t'as la frustration et que les gens ils viennent te poser des questions débiles, genre vraiment débiles, sachant que dans mes snaps tout le temps je disais ouais je travaille, ouais là enfin j'avais pas dit que j'étais revenue d'Annecy, mais voilà je travaillais à ce moment-là quand j'étais encore à Annecy, donc voilà. Et j'ai dit, je sais plus qu'est-ce que j'avais répondu, mais vous savez, j'avais répondu vraiment très, très, très méchamment, froidement. Et là, la meuf, elle me sort, ouais, c'est toi qui as décidé d'exposer ta vie sur les réseaux, donc quand on te pose des questions, il faut répondre. Je vous jure que ce jour-là, j'avais envie de l'insulter, j'avais envie de l'insulter, genre toute la haine que j'avais, là, j'avais envie de mettre ça sur elle, mais j'ai pas répondu. Après, le lendemain matin, je me suis calmée, j'ai essayé d'appeler le service Flexibus en leur disant que voilà, j'ai perdu une valise et tout. J'ai même pas dit que j'ai perdu, j'ai dit on m'a volé une valise, j'ai dit on m'a volé, j'ai dit vous savez, ça coûte combien tout le matériel qu'il y a dedans, sachant que je venais d'acheter une nouvelle ring light à 150 euros, je venais d'acheter des lumières là à 50 euros et tout, machin, etc. Une perruque, plein de trucs. Et là, le mec, il me dit, non, mais on vous l'a pas volé, dites pas ça, c'est l'extrême, peut-être que quelqu'un s'est trompé, forcément, quelqu'un va me rappeler dans 2 jours pour me dire qu'il a pris la valise. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai même fait un mail, j'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit de faire. Ma valise, rien. Je vous jure que bonbon. Tous les trucs comme ça arrive qu'à moi. Je vous jure que tous les trucs comme ça arrive qu'à moi. Une autre fois, j'avais pris un Blablacar et tout, j'avais oublié mes AirPods dedans. Et les AirPods, ils étaient où? Le monsieur, il me dit, oui, c'est à Nantes. Je dis, aïe, faut laisser ça là-bas. Je vous jure. Des fois, moi-même, je me demande, et je vous jure que depuis ce jour-là, j'ai plus jamais pris de Blablacar. Blablacar bus, j'ai plus jamais pris. Déjà, ils sont en retard. Des fois, ils mettent des trajets, ils viennent même pas. Et en plus, ils te remboursent même pas. T'appelles un service client qui est même pas capable de répondre, même à un appel, à un SMS. Ils te, leur service client, là, ce sont les étrangers. Je sais pas s'ils sont dans quel pays tu parles. Ils parlent même pas français. Ils comprennent même pas ce que tu essayes de dire et tout. Ça m'a saoulé. Franchement, ça m'a saoulé. Donc, plus jamais. Maintenant, je préfère prendre le train, quitte à payer plus cher. Au moins, je suis sûre que mes bagages sont en sécurité. Je suis sûre que quand je descends, je vais retrouver mes bagages. Plus les flexibus, plus les trucs. Ah, c'est bon. Franchement, c'est bon. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Je vous jure, moi, j'ai toujours. C'est comme si Dieu, non, il me plaçait pour que moi, je sois le testeur des gens, vraiment le testeur dans tous les sens du terme. Et franchement, moi, ça m'a fatiguée. Ça m'a fatiguée, j'ai dit plus jamais je prends de... Encore les blabla cars, genre avec les convoiturages normaux, ça, je peux. Mais franchement, tout ce qui est blabla bus, là, plus jamais. Vraiment, franchement, plus jamais. En plus, la dernière fois, quand on est allé au festival afro-gabonaise et tout, quand j'étais invitée en tant que guest, ils nous avaient pris des flexibus. Le flexibus là aussi, au lieu de mettre 5 heures, on a dû mettre 7 heures, un truc comme ça. Parce qu'il y a une dame, je sais pas, qu'est-ce qu'elle a? C'est comme les gens à Paris qui s'évanouissent là dans les métros. Elle, c'était dans le train, c'était dans le flexibus. Elle a commencé à s'évanouir. Je vous jure, hein, c'est vraiment évanoui. Les gens qui m'ont sur Snap, ils savent parce que j'avais snappé comment la dame est vomissée. Je vous jure, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. C'est pas pour moi. C'est même pas pour faire la meuf ou quoi et tout, etc. Mais c'est vraiment plus pour moi. Ça là, c'est vraiment plus pour moi. C'est vraiment si j'ai vraiment pas le choix du choix que je pourrais en reprendre un. Mais sinon, plus jamais, never forget, never in my life, I prendre the Flexibus, the Blablacar bus. Never, never for life. En tout cas, les gars, voilà pour la story time d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez déjà eu des mauvaises expériences comme ça avec des blabla bus, des blabla cars et tout, des flexibus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker la vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo.